Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo tuto. Alors, une vidéo tuto sur ce type de papier. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, vous savez, ce sont des... alors, vous avez des carrés ou des rectangles en fonction des dimensions. C'est du papier qui s'appelle... Alors, en anglais, c'est du release paper. Yeah, oh yeah. Vous avez vu mon accent? Release paper. Voilà. Et en français, en tout cas, il y a un site à l'époque 3D Art et Réel qui appelait ça du papier de libération. Je vois pas trop le rapport. Enfin bon bref, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des bandes de papier. Donc moi, là pour le coup, vous voyez, ce sont des papiers que j'ai achetés moi sur AliExpress, je crois, mais vous pouvez en trouver partout. Sur Etsy ou sur AliExpress, Temu, etc. Vous voyez, c'est du release paper. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont donc des bandes de papier. Alors, celles-ci, elles font 10 par 12 cm. Donc, elles ont deux faces et elles sont toutes les deux brillantes. Alors, à quoi ça sert? Ça sert notamment à remplacer sur vos diamond painting les papiers transparents que vous avez sur la colle ou les grandes feuilles blanches comme ceci qui sont déjà apposées dessus. Alors, vous avez différents types de papier comme ceci. Là, vous voyez que d'un côté, c'est très brillant et de l'autre aussi, il est également brillant. Pourquoi? Parce que ce papier-là, donc, il a les deux faces très brillantes qui sont anti-adhésives et quel que soit le côté où vous allez poser sur la toile, ça va pas... enfin, elles conviennent. Les deux côtés conviennent bien pour poser sur la toile. Il n'y a pas de sens, alors que vous avez parfois des papiers où il n'y a qu'un seul sens que vous pouvez poser sur la toile. Ce sera toujours le côté le plus brillant. Et parfois aussi, vous avez des papiers qui ont une face décorée, imprimée avec plein de dessins différents. Là, j'en ai pas. J'en ai eu de justement la société 3D Art et Réel à l'époque. C'était des 10 par 10, mais en fait, j'avais pas du tout aimé. Mais parce que je savais pas comment réellement les utiliser. Donc, c'est un peu le but de cette vidéo. Alors, c'est pas cher du tout. Honnêtement, c'est pas cher du tout. Je sais plus combien j'ai payé, mais je crois que j'ai eu un lot de 5 sachets comme ça pour 3 €. Enfin, je sais plus. C'est vraiment pas cher du tout. Et c'est très pratique. Alors, pourquoi c'est très pratique? Parce que, voilà, quand vous avez des papiers... Alors, on va faire la démo tout de suite. Regardez, par exemple... Voilà, j'ai pris une toile que, a priori, j'ai pas besoin de remplacer ce film plastique là, parce qu'il colle très bien, il est très bien positionné, j'ai aucun souci. Mais bon, j'ai choisi une toile que j'allais faire rapidement. Donc j'ai pris celle-ci et du coup, je vais vous montrer comment on utilise ces papiers-là. Alors moi, sachant que je fais des carrés de 10 par 10 cm, je recommande d'avoir... Alors moi, j'avais essayé du 10 par 10 chez 3D Art et Réel, ça ne me convient pas. Moi, je vous recommande de prendre un côté qui soit un peu plus long de votre carré ou de votre rectangle que vous faites habituellement. Donc là, en l'occurrence, c'est du 10 par 12 ou 15, qu'est-ce que j'ai dit, je ne sais plus. 10 par 15, voilà. Ça, c'est du 10 par 15 cm et ça convient très bien. Donc, on va voir comment on positionne ceci. Et donc, ça sert pour les papiers, donc... Parfois, vous savez, vous avez des toiles où vous n'arrivez pas, vous êtes obligé de tirer, et que ça fonctionne pas bien. Et même pour remettre, des fois, c'est encore pire. Donc, plutôt que de s'arracher les cheveux, moi, je vous conseille d'enlever complètement ce film plastique-là et de le remplacer par ce type de papier. Vous avez aussi voilà, des toiles, par exemple en colle double face, où vous avez ce type de papier, mais sur toute la surface, ça fait un bloc unique sur toute la surface d'une toile, et c'est pas forcément pratique quand vous voulez découper vos carrés. Donc vous pouvez remplacer directement par des carrés ou des rectangles. Là en l'occurrence c'est des rectangles, mais moi je fais quand même des carrés avec. Vous allez voir comment. Donc voilà, vous pouvez vous en servir pour plein de choses et aussi, notamment quand il y a des toiles mystères. Quand il y a des toiles mystères, vous n'avez pas forcément, quand c'est des cols coulés, vous avez aussi un film plastique. Parfois, vous avez le dessin du dessous qui est
qui reste quand même visible, bien que ce soit une toile mystère et bien que ce soit en noir et blanc, vous arrivez parfois à distinguer le dessin. Et certains ne souhaitent pas du tout voir ce dessin. Donc, je leur conseille aussi pour les toiles mystères de retirer. Alors, faites attention, hein, il faut que vous y mettiez du vôtre aussi, hein, c'est-à-dire que ne regardez pas l'intégralité de la toile. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est cacher une partie avec autre chose, hein, qu'un autre papier, une feuille A4, peu importe, pour pas vous spoiler le dessin. Et ensuite, poser petit à petit ce type de papier. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comment on fait ? Comment on fait quand on veut remplacer? Je vous montre moi ce que moi je fais par rapport à mon expérience. Mon expérience, ça a été que j'ai expliqué la première fois rapidement à mon mari sur une toile Cara Art. Tu lui dis tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ok. Pour une toile mystère. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée, c'était très mal fait. Ça me convenait pas, mais bon, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait en fonction de ce que je lui avais dit, donc bon, ok. Deuxième toile mystère, que je ne me rappelle plus laquelle d'ailleurs. Je crois que c'était aussi une Cara Art, où là, c'est moi qui l'ai fait. Mais ça me convenait pas non plus. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, là, dernièrement, j'ai fait une toile mystère Coudils. Et je dis, non, c'est pas possible, il faut que je me plonge sur le problème. Et donc, je me suis plongée sur le problème. Et je vais vous montrer comment moi, je procède pour à la fois mettre du washi tape autour et ensuite remplacer ceci. Alors, je vais mettre une pause parce qu'il y a mon chat qui est en train de... Ah non, ça y est. Ça y est, il y a le copain... bon, c'est bon. Non, on va être tranquille. Il y a le copain qui est arrivé, donc il est en train de jouer avec. Donc, il risque de miauler un peu plus tard, mais... bon, bref. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait? J'ai oublié mon petit... J'ai oublié... je reviens. Ah oui, j'avais oublié mon cover minder. En fait, voilà, je suis allée chercher celui-ci, mais c'était pas celui-ci que j'avais choisi à la base et je sais pas où il est. Vous connaissez mon bins maintenant et mon bazar que j'ai, donc il est quelque part. Je ne sais pas où. Quand je vais ranger, je vais le retrouver. Mais du coup, j'ai pris cette petite lapinette. Elle est trop mimi, avec sa petite rose, sa petite robe avec des fleurs. Elle est trop jolie. Regardez, c'est trop mignon, mignon, mignon. Donc voilà le petit cover minder que j'ai choisi pour faire cette toile. Et alors, ça marche aussi, du coup, je vais vous montrer comment moi je fais. Donc, je positionne, vous voyez bien là? Ouais. Je positionne en fait mon cover minder et ensuite je remonte. Donc ça, c'est très bien pour aussi quand vous avez des toiles mystères. Voilà. Quand vous avez des toiles mystères, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous cacher un maximum avec plusieurs papiers. Bon là, elle est petite la toile, mais vous pouvez prendre d'autres papiers pour essayer de vous spoiler le moins possible. Et moi, j'ai choisi ce washi tape. Donc la première chose que je fais avant de positionner ça, parce que vous avez toujours de la colle qui dépasse, c'est de sélectionner un washi tape et de le mettre sur la toile. Il faut juste que je trouve le début. Alors vous voyez, j'ai choisi un washi tape en accord hein, avec le dessin. Donc, je vais vous montrer hein, comment je fais. Hein. C'est pas très compliqué. Donc, voilà, vous tirez le washi tape et bah, vous le positionnez juste en dessous du dessin. Voilà, ici. Alors, il faut essayer de le faire le plus droit possible. C'est pas forcément hyper évident vu la manière dont je suis positionnée pour vous faire la vidéo. Mais bon, après, quand vous êtes bien installé, c'est pas très compliqué. Hein. Donc, voilà, hop. Ça va vous éviter après d'avoir de la poussière, hein, parce que sinon, c'est pas joli. Donc, une fois que j'ai fait ça, je rabats ici. Je remets et je tourne. Donc, voilà. Mais écoutez, ce que je peux faire, c'est que je vais faire ça... je vais faire le tour de la toile. Parce que bon, c'est pas forcément super intéressant si vous le faites déjà. Mais comme ça, je vous montre comment je fais. Donc, je vais faire le tour de la toile et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc j'ai fait le tour de la toile avec mon washi tape. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, ça, a priori, j'en aurais plus trop besoin. Mais bon, si je vais quand même le garder. Je vais quand même le garder. Je vais le mettre un peu plus haut et je vais remonter. Alors, quand vous avez du papier intégralement blanc, bah, vous faites pareil. Hein, vous remontez au fur et à mesure ou vous l'enlevez intégralement. Moi, voilà, je vais quand même conserver ce papier. Voilà, et je vais le maintenir avec mon washi. Ensuite, moi, je fais des carrés de 10 par 10. Donc, ce que je vais vous montrer là n'est valable que pour les 10 par 10. Après, vous pouvez adapter en fonction des carrés que vous voulez. Moi, mes toiles,
toutes mes toiles, je les fais comme ceci. De gauche à droite, en haut, la deuxième ligne de gauche à droite, etc., etc. Je fais toujours comme ça. Donc, si vous commencez en haut à gauche, il faut commencer par positionner ces papiers en bas à droite. Ça, c'est l'expérience de mes 3 autres expériences complètement ratées. Et du coup, il faut commencer en bas à droite. Comment? Alors, moi, je vais faire à peu près. Hein, je vais mesurer donc mes 10 cm là. Mes 10 cm qui arrivent ici. Comme je sais que ça fait déjà 10 cm, oui c'est ça, ça fait déjà 10 cm. Au niveau de la largeur, ça va être bon, c'est juste au niveau de la hauteur. Donc, alors 10 cm, ça fait ici. Donc, je vais positionner ici. Alors, il faut bien le placer. Hop. Alors, là, ça ne va pas tomber pile poil. Donc, je vais essayer de faire pile poil ici parce que je ne voudrais pas que ce soit en décalage. Alors, attendez. C'est pas évident. La première, c'est la plus difficile. Parce qu'en fait, il faut que ça puisse tomber pile poil sous un diamant rond à gauche, enfin en haut et à gauche. Là. Voilà. Je vais vous montrer plus près. Alors, en fait, donc, ici, là, ça fait 10 cm. Donc, là, ça fait 10 cm aussi. Un peu moins du coup parce que j'ai dépassé. Mais voilà, j'ai voulu faire en sorte que ça tombe bien ici sous une ligne de diamant. Et là aussi, que ça tombe bien à droite de cette ligne de diamant. Et ensuite, on continue. On continue, on reprend ceci. Donc, au niveau de la hauteur, j'ai déjà mon marquage. Et au niveau de la largeur, c'est pareil. Il faut que je regarde. Alors, moi, je les fais chevaucher. Ça, c'est important. Il faut faire chevaucher les papiers. Pourquoi? Parce que sinon, après, vous risquez d'avoir de la saleté qui va s'incruster. Donc, il faut les faire légèrement chevaucher. Donc là, ça fait 10 cm. Bon, je vais faire un peu moins, mais parce que je veux que ça se chevauche. Mais en revanche, la ligne du haut restera la même que celle-ci. Et ensuite, il faut que je regarde à gauche. Ça va être le plus important, c'est de positionner à gauche pour que ça tombe bien sur une ligne droite. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. Et ainsi de suite. Donc, j'ai à peu près des carrés de 10. Bon, là, c'est en largeur ici, c'est un peu moins. Parce que là, ça fait que 10. Théoriquement, je devrais prendre 12 cm, 12 par 15 cm le rectangle pour vraiment avoir des 10. Mais bon, là, c'est une petite toile. Mais vous voyez, comme moi, je veux les faire chevaucher, ça fera un peu moins de 10 cm. Je ne sais pas combien ça fait. Et du coup, là, voyons voir. Ça va faire... est-ce que je suis en centimètres? Oui. Ah bah, ça va faire... ouais, 9 cm, voilà. Il y a à peu près 1 cm, bon, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est pour ça que moi, je vous conseille de prendre toujours une taille plus grande. Bon, moi, j'ai du 10 par 15, mais ça me va très bien. Ça fera du 9 par 10. Mais pour moi, l'important, c'est de faire chevaucher ces papiers. Et donc, je continue. Parce que vous allez voir pourquoi. Donc, hop, oh, à la fin, ça va être un peu la cata. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je me fie pas je me fie pas à la taille de la toile. Hein. Je me fie, moi, à mes carrés. Hop, ici, là, et là à gauche. Pour moi, c'est le meilleur moyen pour ne pas faire de bêtises. Et vous savez que je suis spécialisée bêtises. Bon, bah là, il y a un petit reliquat. Bah, tant pis, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hop, je vais le mettre comme ceci. Donc là, pour le coup, pour ma dernière feuille, il y aura un petit reliquat, là, ici, de... enfin, ce ne sera pas un reliquat, du coup, je vais faire cette partie-là en entier. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai pris des petits stickers là, que vous trouvez en rouleau partout. Moi, j'ai trouvé ceux-là, j'ai trouvé trop mignon. Et ensuite, je mets ceci pour que ça tienne bien. Voilà, j'en mets un peu partout. Et en plus, je trouve ça super joli. Je crois que c'est Katharina qui avait montré ça dans une vidéo. Je sais plus, elle avait fait comme ça. Et bah
ben moi j'ai trouvé ça trop joli. Donc j'ai dit, bah allez hop, je vais faire comme ça. Voilà comment je fais pour déposer mes papiers, mes release paper ou mes papiers de libération. Alors vous pouvez en mettre plusieurs hein, ou pas, enfin, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai un rouleau de je sais pas combien, mais je trouve ça juste joli. Et ensuite, pour le dessus, eh bien c'est pareil, on continue la démarche. C'est-à-dire que on remonte, hop, 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 hop. Voilà. Je reprends encore mon papier et là, je vais mesurer à peu près 10 cm. Et 10 cm, ça va tomber ici, donc c'est parfait. Donc 10 cm, et bien écoutez, ici, là, voilà, je regarde bien que à gauche, ça fasse bien la ligne. Et voilà. Et ainsi de suite, encore et toujours. Alors, après, vous pouvez vous référer, si vous faites la même chose que le bas, vous pouvez vous référer à l'endroit où vous avez déjà positionné votre feuille du bas. Moi, je fais comme ça. Voilà. Hop, ici. Ici, est-ce que c'est bon? Il y en a un tout petit peu trop bas. Voilà, là, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. Ensuite, celui-ci. Pour moi, l'important, c'est vraiment que ça se chevauche, quoi. Il faut vraiment que ça se chevauche. Voilà. Donc, vous voyez, cette case-là, je vais en mettre une encore ici, comme ça. Mais c'est pas très grave, puisque de toute façon, j'enlèverai les deux papiers. Alors après, je sais qu'il y en a qui sont maniaques. Ils veulent tout, ce soit tout bien fait, tout partout, tout bien mesuré. Non, je ne suis pas à ce point-là. Donc là, je remets encore des petits autocollants, là, voilà. Bon, je trouve ça joli, c'est mignon. J'en ai plein. Ça me sert aussi pour faire des emballages cadeaux, des fois. Voilà, donc je fais ça, comme ceci, ici. Ça s'enlève très très bien après, hein, ça s'en va tout seul. Hein. Donc voilà. Et on va faire notre dernière. Et vous allez voir le pourquoi du comment. Alors là, je ne vais pas mesurer, mais je ne sais pas combien il reste. Combien il reste? Ouais, voilà, il reste un peu... Non, il reste 10 cm tout pile. Pourquoi? Parce que j'ai mesuré en hauteur où ça fait bien 10 cm tout pile. Bon, là, c'est pas compliqué. Hein. En fait, moi, je vais me caler un ici. Un ici, je vais mettre peut-être... ouais, ici, là, voilà. Hop. Il faut juste que ce soit super bien aligné. Voilà. Donc, moi, c'est bien, j'ai pas de problème de sens hein, non plus avec ce... Alors... Voyons voir ici, là, je vais mettre un peu plus bas. Là, voilà. Un peu plus bas, j'ai dit, oh, ben alors. Voilà. L'avant-dernier, donc vous voyez, moi je me réfère aussi à ce qui avait été fait en dessous. Hein. Voilà. Voilà. Et le dernier, hop, ma petite bande de rien du tout. Voilà. Et je continue. Bon, c'est pas super joli hein, comme ça, mais je vous assure que c'est très pratique. Moi, je suis pas une maniaque de... il faut que tout soit bien aligné au niveau des papiers. Voilà, moi, ce qui m'importe, c'est que ça fasse pas de traces après sur la toile et que je ne sois pas enquiquinée. Et pourquoi je le monte comme ça? Si vous faites votre toile, si vous commencez votre toile ici, mais il faudra commencer... enfin, c'est l'inverse en fait. Moi, je commence ici, donc je commence à diamanter mes toiles, je vais y arriver. En haut à gauche, donc je commence à positionner aussi. Mais après, il faut inverser en fonction de là où vous commencez vos toiles. C'est clair ou pas? J'espère que c'est clair. Je sais pas. Enfin, pour moi, c'est clair dans ma tête. Et ensuite, donc, quand je prends ma toile, qu'est-ce que je fais? Hop. Eh bien, écoutez, hop, je retire celle-ci. Et puis là, bon, moi, je vais pas faire une truc de 3. Et voilà. Et là, en fait, du coup, voilà, ça y est, je peux commencer à faire mon carré. Et il est nickel. Le papier blanc a été bien positionné à droite et en bas. Et voilà. Et ensuite, je n'ai plus de problème. Et quand vous allez retirer, hop, mais c'est pareil. Voilà, vous allez retirer et ça va faire votre deuxième case. Et ainsi de suite. Et tout s'en va très très bien tout seul. Donc, il n'y a pas besoin, vous voyez, c'est hyper facile, c'est hyper pratique. Moi, j'adore. Et ça peut éviter certains soucis avec certaines toiles. Alors, je le repositionne du coup. Hein. Voilà. Vous voyez, ça s'en va tout seul. C'est pas...
C'est juste joli, quoi. Voilà. Alors, je le remets encore avec vous. Hein. Hop, là. À peu près ici. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, ma toile est prête à être diamantée. Et puis, j'aurai plus de soucis de papier qui adhère pas bien ou qui se retire mal. Voilà, ou pour les toiles mystères. Voilà, c'est ce que je fais aussi avec les toiles mystères. Donc, voilà. Et ainsi de suite. Bon, est-ce que ça vous a aidé ou pas? Je sais pas, j'espère que oui. En tout cas, moi, je fais comme ça. Et ensuite, c'est tout facile. Hein, vous enlevez. Il n'y a pas... voilà, ça s'enlève tout seul, tout bien. C'est très facile, c'est très pratique. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce système. Quand vous avez un papier transparent qui est trop fin, qui tire de trop, qui est mal positionné, ou quand vous avez des toiles mystères. Alors là, c'est le meilleur moyen aussi, des toiles mystères. Vous découvrez votre dessin au fur et à mesure sans vous spoiler. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça va vous aider. J'espère que je ne vous ai pas plus embrouillé que vous ne l'étiez avant. Moi, c'est comme ça que je fais maintenant. Alors peut-être qu'il y a d'autres méthodes bien mieux en mesurant précisément, etc. Moi, je fais comme ça. Ça me convient très bien et si ça peut vous aider aussi, ben, ça me fera plaisir. Voilà, et bien j'attends vos retours, des échanges avec moi en commentaire. N'oubliez pas le petit emoji, le petit pouce bleu. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.